De la coopération transfrontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sont nés deux types de commissions, à savoir les commissions ad hoc, qui sont des organes techniques en charge des questions spécifiques, et la Grande Commission mixte, qui vient de tenir sa 9e session à Diblo, la cité de la paix. Précisément, la Grande Commission mixte Cameroun-Guinée équatoriale trouve son origine dans l'accord de coopération économique et technique signé à Yaoundé en 1980. À chaque fois, elle permet aux deux parties de noter avec satisfaction leur identité de vue sur l'ensemble des questions à examiner et la nécessité de dynamiser encore davantage une coopération multiforme dans l'intérêt bien compris des peuples camerounais et équato-guinéens. Et ce, conformément à la volonté politique maintes fois exprimée par les deux chefs d'État d'œuvrer pour la consolidation et la diversification de la coopération entre les deux pays. Au Grand Hôtel de Diblo, cette rencontre a donné l'occasion aux parties de se prononcer sur les offres de coopération et de procéder à l'échange sur les instruments juridiques existants. Les deux délégations sont allées au fond des questions qui touchent la vie courante des peuples. S'agissant du contentieux, la partie camerounaise a évoqué quelques affaires pendantes. Le paiement des ex-employés de la compagnie General Work, l'affaire du bateau battant pavillon camerounais MV Montebianco, l'affaire de Nzengekol contre le consulat général de Guinée équatoriale à Golda, et l'affaire Oussama contre l'ambassade de Guinée équatoriale à Yaoundé. En réponse à ces sujets, la République de Guinée équatoriale a proposé à la délégation camerounaise de sensibiliser ses citoyens ex-employés impliqués dans le contentieux avec General Work, afin qu'ils puissent se rapprocher des instances judiciaires nationales compétentes afin de faire valoir leurs droits. L'entreprise en question a fait faillite et tous les ex-employés des différentes nationalités sont affectés par cette situation. Concernant le bateau naufragé en eau territoriale de la Guinée équatoriale, les services compétents sont à pied d'œuvre sur ce dossier et sur les actions entreprises pour le faire de la citoyenne camerounaise employée de l'ambassade du Cameroun qui ne bénéficie d'aucune immunité diplomatique et à qui il est conseillé de se rapprocher des instances judiciaires compétentes pour répondre dans ce dossier. Dans ce contexte, la partie équato-guinéenne a présenté le contentieux relatif à l'immeuble qui abrite son consulat général à Douala, lequel, malgré plusieurs correspondances de sa part, n'a pas encore connu de suite. En réponse, la partie camerounaise a relevé que le dit contentieux reste en attente de la décision des instances judiciaires. Toutefois, le suivi de ce dossier se poursuit afin de trouver une solution adéquate. Affaire consulaire. Les deux parties ont passé en revue la coopération dans ce domaine et ont salué les évolutions positives observées de la tenue de la 8e session de la Grande Commission mixte. Ensuite, la partie camerounaise a évoqué les difficultés auxquelles font face, d'une part, les missions diplomatiques et post-consulaires du Cameroun et de Guinée équatoriale et les ressortissants camerounais d'autre part. Il s'agit notamment des atteintes portées sur les propriétés de la mission diplomatique à Malabo, les postes consulaires à Bata, les difficultés de collaboration entre la mission diplomatique et le poste consulaire et les autorités équatoriennes compétentes, les difficultés d'obtention du titre du séjour des ressortissants camerounais, les interpellations arbitraires de certains compatriotes, notamment ceux en situation régulière. Elle a plaidé pour plus de flexibilité et de transparence, tout en sollicitant une collaboration optimale avec les autorités compétentes de la Guinée équatoriale pour un meilleur encadrement consulaire. En retour, tout en magnifiant les relations diplomatiques entre les deux pays, la partie équato-guinéenne, après avoir évoqué quelques préoccupations, a indiqué avoir pris bonne note de celle de la partie camerounaise et s'est engagée à y apporter des solutions de manière progressive. Sur la délimitation des frontières terrestres et maritimes entre les deux pays, l'idée c'est de faire de ces espaces non pas des zones de distanciation, d'incertitude ou de séparation, mais des points propices à un meilleur exercice des prérogatives régaliennes des États, des havres de paix et de sécurité, des facteurs de prospérité. Il convient de relever que la date butoir fixée par les prescriptions de l'Union africaine pour la délimitation et la démarcation complète de l'ensemble des frontières africaines était fixée en 2022. Il est donc important et urgent, voire primordial, que nos deux pays puissent ensemble faire avancer significativement cet objectif ou à tout le moins s'en rapprocher. Également,
En ce qui concerne les frontières maritimes, le Cameroun avait suggéré le recours à la médiation du secrétaire général des Nations Unies pour un règlement pacifique et définitif de la question de la délimitation de la frontière maritime entre nos deux pays. Et chers frères, je voudrais saisir cette occasion pour vous suggérer de relancer les très hautes autorités équato-guinéennes sur cette importante question de la délimitation de la frontière maritime entre nos deux pays, car il est urgent pour le Cameroun et la Guinée équatoriale, comme pour tous les autres États du continent, de disposer de frontières précises, harmonieuses et reconnues de tous, afin d'en faire des points de contact. Également débattue au cours de ces assises, la question relative à l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers transfrontaliers. Les deux parties se sont félicitées de la signature le 17 mars 2023 de l'accord pour l'exploitation conjointe des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers Yoyo-Belanda. La partie équato-guinéenne a suggéré la nécessité de la mise en œuvre rapide de cet accord afin de permettre l'exploitation gazière assortie d'une feuille de route à transmettre à la partie camerounaise dans un délai de 10 jours. La délégation équato-guinéenne a proposé une meilleure communication entre la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun et le ministère équato-guinéen des mines et des hydrocarbures. Au sommet des deux États, l'on est convaincu que les relations diplomatiques établies en 1968 doivent au jour le jour se consolider dans un esprit de concertation permanente. Nuestro deber es encontrar soluciones viables. Notre mission est de trouver des solutions viables aux problèmes existants qui, en tant que frères et voisins, ne cesseront jamais de s'opposer et qui, une fois survenus, ne doivent pas nous diviser. Al contrario, tenemos la obligación de darles soluciones inmediatas para hacer honor Nous avons al l'obligation de espíritu proposer des hermandad, solutions immédiates solidaridad afin d'honorer y de l'esprit de sabiduría fraternité, de de nuestros solidarité jefes et de Estado, sagesse de Su nos deux Excelencia chefs d'État. Ibrahim Bazwa y Su Excelencia Paul Biya. Todos los inconvenientes Nous devons o être capables situaciones d'aborder et de résoudre tous controvertidas les que inconvénients suceden ou en situations nuestra controversées frontera qui común surviennent le long de entre notre ambas frontière poblaciones. commune entre nos deux Tenemos populations, ser capaces dans un de esprit de tratarlas dialogue, y mediarlas de négociation et con un d'accord, espíritu de diálogo, car ce qui nous de unit est negociación plus y fort de que ce qui concertación, pourrait nous diviser, ya en que es más évitant fuerte toujours les lo que nos tensions une entre les deux peuples que lo et les que gouvernements nos puede voisins dividir. et frères. Evitando siempre la crispación entre ambos pueblos y gobiernos vecinos y hermanos. Deseo igualmente destacar que Guinea Ecuatorial y Camerún guardan también Je voudrais una également souligner que excelencia en la sus Guinée relaciones de équatoriale et integración le regional Cameroun y entretiennent subregional d'excellentes en relations el seno de la d'intégration Comunidad régionale et Económica sous-régionale au de sein los de la Estados de communauté África économique Central, des États d'Afrique en centrale, anagrama CEAC, CEAC, et de la communauté y en la économique Comunidad et Económica y monétaire de l'Afrique Monetaria de centrale, África CEMAC, Central, en et nous anagrama travaillons CEMAC, ensemble avec tous y les estamos autres États trabajando membres pour faire face aux junto con todos circonstances los Estados économiques miembros complexes que para traversent nos lidiar deux pays de la las communauté, complejas telles que circunstancias les crises económicas que sécuritaires qui atraviesan nuestros persistent dans l'espace países communautaire, comunitarios, como l'hyperfluctuation la crisis de la de situation seguridad politique en et curso économique mondiale en la zona et comunitaria, l'insuffisance des ressources la financières et humaines hiperfluctuación à de la la situación disposition política de y la communauté. económica mundial y la insuficiencia de los recursos financieros y humanos que dispone la comunidad. Es Ainsi, en este marco de la dans le cadre des CEAC activités de la que quiero CEAC, aprovechar para je solicitar voudrais saisir cette occasion pour solidaridad solliciter y apoyo de la mi hermano solidarité et le soutien de Belambela mon frère a Belambela las dos pour les candidaturas deux de Guinea candidatures Ecuatorial équato-guinéennes au para poste ocupar de los commissaire puestos de de la Commission comisarios de l'Union de la africaine Comisión de la lors des Unión prochaines Africana élections qui se en las tiendront próximas à Addis elecciones Abeba en que Éthiopie tendrán lugar en en février Addis Abeba, 2025. Etiopía, en febrero de 2025. Au-delà de l'évaluation objective et sereine de la coopération, la 9e commission mixte Cameroun-Guinée équatoriale à Djiblo a permis de conférer une impulsion nouvelle à la dynamique qui caractérise
les relations bilatérales. Les deux parties se sont félicitées de l'atmosphère cordiale et fraternelle qui a prévalu tout au long des travaux, et elles ont convenu d'arrêter d'un commun accord et par voie diplomatique la date de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération prévue au Cameroun. Les réunions préparatoires et afférentes se tiendraient alternativement au Cameroun et en Guinée équatoriale. Les deux parties ont convenu de la création d'un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la 9e session de la Grande Commission mixte, dont le fonctionnement sera défini d'accord parties. Les officiels se sont séparés à Diblo, conscients d'avoir fait avancer les dossiers les plus urgents.